Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons encore aujourd'hui notre méditation avec le livre « Un mois avec les âmes du purgatoire » pour mieux connaître les besoins de nos frères et sœurs de l'au-delà, comment les aider et aussi comment obtenir de ces âmes l'aide secourable dont nous avons besoin. Eh bien, frères et sœurs, pour le 22e jour, l'auteur nous propose aujourd'hui le troisième moyen de soulager les âmes du purgatoire. Et il nous propose la communion. Communion sacramentelle. Quand nous avons le bonheur de communier, nous sommes unis à Jésus-Christ d'une manière si intime que chacun de nous peut s'écrier avec l'apôtre : non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors notre chair devient sa propre chair, son cœur fait palpiter le nôtre, son sang coule dans nos veines, sa divinité réside en nous. Il regarde avec nos yeux, il dilate notre cœur. Dans cet heureux instant envié des anges, même sans parole, il nous est facile de parler à Dieu pour lui dire avec plus de confiance encore que le roi prophète : ô Dieu protecteur des affligés, jetez les yeux sur moi. Vous y verrez la face de votre Christ. Ce n'est plus moi qui parle et qui prie, c'est Jésus, votre propre Fils, qui parle et prie par moi. C'est lui qui demande pour moi la délivrance de ma mère, la délivrance des pauvres âmes abandonnées. Je suis sûr, ô Père miséricordieux, que vous ne rejetterez pas ces justes supplications, car le visage, les prières, les larmes, le sang de Jésus-Christ ont une voix toute puissante pour apaiser votre justice et obtenir le pardon. Communion souvent pour ces âmes tant aimées qui n'ont plus le bonheur de participer au banquet eucharistique. Avec quelle ardeur elles attendent que nous répandions sur elles la rosée rafraîchissante et libératrice du sang du Christ. Bientôt, l'éternelle communion commencera pour elles, et elles iront contempler dans le ciel le Sauveur, pain de vie. Ils l'adoreront, le béniront et le loueront sans fin. Communion spirituelle. Si vous ne pouvez pas faire souvent la communion sacramentelle, c'est-à-dire recevoir réellement Jésus-Christ dans votre cœur à la messe, faites du moins la communion spirituelle. Elle consiste dans un désir ardent de s'unir au divin Sauveur et de recevoir son esprit et ses grâces. C'est une pratique si salutaire aux vivants et aux morts que saint Alphonse Marie de Ligorie allait jusqu'à dire que l'on peut en tirer autant et plus de fruits si on l'a fait avec ferveur que de la communion sacramentelle faite avec tiédeur. Elle a en outre cet avantage qu'on peut la faire tous les jours, à tous les moments du jour et de la nuit et en tout lieu, soit profane, soit sacré. C'est un moyen simple, facile, puissant de soulager nos chers défunts. Faites donc cette communion spirituelle à chaque visite du Saint-Sacrement. Voici la formule que vous pouvez employer. Mon Jésus, je vous crois ici présent. Je vous aime, je vous désire. Je m'unis à vous d'esprit et de cœur, en attendant que je puisse vous recevoir réellement. Bénissez-moi.
Bénissez aussi les pauvres âmes si souffrantes du purgatoire. Oui, Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Voici pour vous à présent un exemple. Louis de Blois, célèbre maître de la vie spirituelle et homme d'une remarquable sagesse, rapporte qu'un pieux serviteur de Dieu qu'il connaissait et aimait fut visité par une âme du purgatoire et que celle-ci lui fit voir tout ce qu'elle endurait de tourments. Elle était punie pour avoir reçu la divine Eucharistie avec une préparation insuffisante et beaucoup de tiédeur. C'est pourquoi la divine justice l'avait condamnée au supplice d'un feu dévorant qui la consumait. Je vous demande, dit-elle, vous qui avez été mon ami intime et fidèle, et qui devez l'être encore, de communier une fois en mon nom et de le faire avec toute l'ardeur et toute la charité dont vous êtes capable. Je suis sûr que cette fervente communion suffira pour ma délivrance et que par ce moyen seront compensées mes coupables froideurs. Celui-ci s'empressa de participer à la Sainte Messe et de communier pieusement pour le repos de l'âme de son ami. Après l'action de grâce, l'âme lui apparut de nouveau, parée d'une lumière incomparable, heureuse et pleine de reconnaissance. Soyez bénis, ô le meilleur des amis. Votre communion m'a délivré et je vais voir face à face mon adorable Maître. Frères et sœurs bien-aimés, rappelons le conseil de Saint Bonaventure, que la charité vous porte à communier, car il n'y a rien de plus efficace pour le repos éternel des défunts. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir. À présent, élevons vers Dieu cette prière. Vous retenez, ô mon Dieu, les âmes de mes proches dans votre justice, mais vous voulez qu'en mangeant le pain des anges, je puisse leur ouvrir le paradis. Soyez donc bénis, Père miséricordieux, et je promets que désormais, je communierai souvent en faveur de ces saintes âmes du purgatoire. Vous ne verrez plus ainsi en moi que votre Fils, et ma voix, couverte par la sienne, parviendra jusqu'à vous et m'obtiendra plus sûrement la grâce que je sollicite. Ô Jésus, soyez propice à nos chers défunts, qu'ils reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation, la 22e méditation de ce mois de novembre, le mois consacré à la prière pour nos défunts. Et je voudrais, avant que nous récitions les litanies, vous recommander d'avoir ce livre, Un mois avec les âmes du purgatoire, pour prier, continuer à prier même au-delà du mois de novembre. Et demandez surtout une messe pour vos défunts. Pensez à eux en communiant, vous qui communiez, et surtout, priez le chapelet, le rosaire, pour sauver les âmes au purgatoire. Que chaque famille se réunisse pour demander une messe
pour le repos de tous les défunts de cette famille. Il y a aussi des familles chez nous, ici au Bénin ou ailleurs. Ces familles proviennent des anciens esclavagistes. Et donc, les aïeux, les ancêtres sont des esclaves, ont donné vie à des enfants. D'autres sont morts pendant la traversée. Alors pour tous ces esclaves-là, tous ces frères et sœurs qui sont portés disparus, qui ont été déportés de leur terre, nous devons prier, chacun de nous dans sa famille, surtout ces familles qui sont des héritiers, des esclavagistes, qu'ils prient intensément, qu'ils demandent des messes pour le repos de l'âme et de ces esclaves décédés. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là en vous invitant à présent à réciter les litanies pour les âmes du purgatoire. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur.
Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.